Enoch révèle 6 vérités sur le fait de ne pas aimer sortir de chez soi, qui vont complètement bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'introversion et la solitude. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. Imaginez découvrir que votre préférence pour rester à la maison n'est pas une faiblesse, mais un don spirituel profond que seuls quelques-uns peuvent comprendre. Enoch, l'homme qui marcha avec Dieu et fut enlevé aux cieux sans passer par la mort, connaissait des secrets sur la nature humaine restés cachés pendant des millénaires. Parmi ces secrets se trouvent des vérités révolutionnaires sur ceux qui préfèrent le silence du foyer au vacarme du monde extérieur. Pendant des siècles, la société a jugé à tort les personnes qui évitent les foules, qui préfèrent les soirées tranquilles à la maison et qui trouvent la paix dans l'isolement. Elles sont qualifiées d'asociales, paresseuses, inadaptées ou même problématiques. Mais Enoch savait quelque chose que nous avons oublié. Il existe une sagesse divine cachée dans cette préférence pour la solitude. La première révélation choquante qu'Enoch partagea fut que les personnes qui n'aiment pas sortir de chez elles possèdent une connexion spirituelle plus profonde avec le sacré. Elles peuvent entendre des murmures divins qui se perdent dans le bruit des rues animées. Tandis que les foules courent après des plaisirs temporaires, ces âmes silencieuses cultivent une intimité avec l'Éternel que peu peuvent atteindre. Mais voici le premier mystère intrigant. Pourquoi Enoch, étant si proche de Dieu, choisit-il de révéler spécifiquement ses secrets sur les personnes qui préfèrent rester chez elles? Qu'y avait-il de si spécial dans ce comportement qui attira l'attention de quelqu'un qui marcha littéralement avec le Créateur? La deuxième vérité qu'Enoch dévoila est encore plus surprenante. Ceux qui évitent de sortir ne fuient pas le monde, ils se préparent en réalité à le transformer. Comme un guerrier qui aiguise ses armes en silence avant la bataille, ces personnes utilisent leur temps de réclusion pour développer une force intérieure, une sagesse et un discernement qui seront essentiels en des moments cruciaux. Dans ces révélations, Enoch expliqua qu'il existe une énergie vitale spéciale qui circule à travers ces personnes. Tandis que d'autres dispersent leur énergie dans des activités superficielles et des relations creuses, ceux qui préfèrent rester chez eux concentrent cette énergie de manière extraordinaire. Ils deviennent comme des réservoirs spirituels, accumulant une puissance intérieure pouvant être libérée au moment opportun. La troisième vérité révélée par Enoch a fait couler des larmes. Les personnes qui n'aiment pas sortir de chez elles portent une sensibilité émotionnelle si intense qu'elles peuvent ressentir la douleur du monde de façon amplifiée. Elles n'évitent pas les foules par égoïsme, mais parce qu'elles absorbent la souffrance des autres comme des éponges spirituelles. Rester chez soi devient un acte nécessaire d'autopréservation pour qu'elles puissent continuer à être des instruments de guérison et de compassion. Enoch révéla que ces âmes sensibles fonctionnent comme des antennes divines, captant des signaux spirituels que la majorité ne perçoit pas. Elles détectent quand quelque chose cloche dans l'environnement, sentent l'énergie négative de certaines personnes et peuvent identifier la fausseté et l'hypocrisie avec une précision troublante. C'est pourquoi elles s'éloignent instinctivement des situations toxiques ou nuisibles. Et là surgit le deuxième mystère fascinant. Si ces personnes possèdent des dons spirituels si puissants, pourquoi la société les marginalise-t-elle autant? Pourquoi quelque chose de si précieux est-il perçu comme un défaut? La quatrième révélation d'Enoch a eu un impact émotionnel profond. Ceux qui préfèrent rester chez eux suivent inconsciemment un modèle biblique de préparation spirituelle. Tout comme Jésus se retirait dans des lieux solitaires pour prier, comme Moïse monta seul sur le mont Sinaï, et comme Jean-Baptiste vécut dans le désert, l'isolement volontaire représente un chemin sacré de purification et de renforcement intérieur. Enoch expliqua qu'il existe un temps pour tout, un temps pour être avec les autres et un temps pour être seul. Ceux qui honorent ce rythme naturel sont en accord avec des principes divins fondamentaux. Ils comprennent intuitivement que la croissance spirituelle authentique exige des moments de silence, de réflexion et de connexion intime avec le sacré. La cinquième vérité révélée par Enoch a complètement changé la perception de la solitude. Les personnes qui n'aiment pas sortir de chez elles ne sont pas seules, elles sont accompagnées d'une présence spirituelle constante. Elles développent une capacité unique à percevoir la compagnie divine dans des moments d'isolement apparent. Ce que d'autres perçoivent comme solitude, elles l'expérimentent comme une communion profonde. Mais le troisième mystère qu'Enoch a planté dans nos esprits est troublant. Ces personnes sont-elles préparées pour affronter quelque chose de spécifique? Une mission particulière qui exige tout ce temps de préparation intérieure? Si vous découvrez que ces révélations résonnent avec votre propre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenus qui peuvent transformer votre compréhension de vous-même. La sixième et plus puissante vérité qu'Enoch a partagée à propos du fait de ne pas aimer sortir de chez soi sera révélée à mesure que nous avançons dans ce voyage de découverte de soi.
Mais avant cela, nous devons comprendre le conflit intérieur que ces personnes affrontent au quotidien et comment cela affecte leur vie d'une manière que peu peuvent imaginer. Le conflit interne que les personnes introverties affrontent quotidiennement est une bataille invisible qui peut détruire des vies entières si elle n'est pas correctement comprise. Enoch savait que cette guerre silencieuse se déroulait dans l'esprit et le cœur de millions de personnes à travers le monde, engendrant une souffrance psychologique dévastatrice. Imaginez vous réveiller chaque jour en ressentant une pression sociale écrasante pour être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est la réalité brutale de ceux qui préfèrent rester chez eux mais vivent dans une société qui ne valorise que l'extraversion et la sociabilité constante. Le conflit s'intensifie lorsque ces personnes commencent à douter d'elles-mêmes, se demandant s'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez elles. La pression familiale représente l'un des aspects les plus douloureux de ce conflit. Des parents qui ne comprennent pas pourquoi leurs enfants préfèrent lire un livre plutôt qu'aller à une fête, des conjoints qui interprètent ce besoin de solitude comme un rejet personnel, des amis qui se sentent offensés par des invitations refusées. Chaque « non » à un événement social porte le poids de la culpabilité et de l'incompréhension. Enoch a observé que cette pression extérieure crée une division interne dévastatrice. D'un côté, il y a le besoin authentique de solitude, de silence et de paix. De l'autre, il y a le désir désespéré d'être accepté et aimé par les autres. Cette tension constante engendre de l'anxiété, de la dépression et une profonde sensation de ne pas appartenir au monde. L'environnement de travail devient un autre champ de bataille cruel pour ces âmes sensibles. Réunions interminables, happy hours obligatoires, travail d'équipe forcé et réseautage constant vident complètement leur énergie vitale. Elles rentrent chez elles épuisées, non par le travail en soi, mais par l'effort herculéen de faire semblant d'être extraverti pendant 8 heures d'affilée. C'est ici qu'émerge le quatrième mystère intrigant laissé par Enoch. Pourquoi certaines personnes naissent-elles avec cette sensibilité extrême à l'environnement social? Y a-t-il un but divin derrière cette caractéristique qui semble causer tant de souffrance? Le premier retournement inattendu dans les révélations de Enoch fut de découvrir que ce qui semble être un désavantage social est en réalité un mécanisme de protection spirituelle. Les personnes qui n'aiment pas sortir possèdent une intuition aiguë qui les éloigne automatiquement des énergies toxiques, des relations destructrices et des environnements spirituellement dangereux. Ce qui ressemble à de l'isolement est en réalité du discernement divin en action. Enoch a expliqué que ces personnes fonctionnent comme des filtres spirituels naturels. Elles peuvent détecter la fausseté, la manipulation et les intentions cachées avec une précision qui effraie ceux qui tentent de les tromper. C'est pourquoi elles s'éloignent instinctivement des foules où ces énergies négatives sont intensément concentrées. Le conflit s'intensifie lorsque ces personnes essaient de forcer un changement dans leur nature fondamentale. Elles s'inscrivent à des cours de développement personnel axés sur l'extraversion, se forcent à accepter toutes les invitations sociales et tentent de devenir des personnes qu'elles ne sont fondamentalement pas. Ce processus engendre une souffrance psychologique indescriptible, semblable à essayer de faire entrer une pièce ronde dans un trou carré. Pendant ces tentatives forcées de changement, quelque chose de dévastateur se produit. Elles perdent le contact avec leur véritable essence. La voix intérieure devient de plus en plus faible, remplacée par des voix extérieures dictant comment elles devraient être et agir. Le résultat est une vie de performance constante, où l'authenticité disparaît complètement. Enoch a révélé qu'il existe une période spécifique dans la vie de ces personnes où le conflit atteint son apogée. Cela se produit généralement entre 25 et 35 ans, lorsque les pressions sociales pour s'intégrer deviennent insupportables. Mariage, carrière, vie sociale active, tout cela devient une source d'anxiété constante car cela va à l'encontre de leur nature fondamentale. À ce moment critique, beaucoup de ces âmes sensibles développent des troubles anxieux, une dépression profonde, voire des crises existentielles sévères. Elles se sentent étrangères dans leur propre monde, incapables de trouver leur place dans une société qui semble les rejeter complètement. La colère devient une émotion prédominante dans cette phase de conflit. Colère contre elles-mêmes de ne pas pouvoir être normales, colère contre la société qui ne les accepte pas telles qu'elles sont, colère contre Dieu de les avoir créées ainsi. Cette colère peut être si intense que certaines personnes développent un ressentiment profond contre toute forme d'interaction sociale. Mais Enoch savait quelque chose que ces personnes ne perçoivent pas au sommet du conflit. Cette phase de souffrance intense est en réalité un processus de purification nécessaire. Comme de l'or raffiné dans le feu, elles sont préparées à quelque chose d'extraordinaire qui exige précisément ces caractéristiques que la société rejette. L'isolement forcé qu'elles expérimentent pendant ces périodes difficiles n'est pas une punition, mais une préparation.
Alors que d'autres se distraient avec des divertissements superficiels et des relations vides, ces âmes solitaires développent une profondeur émotionnelle et spirituelle qui sera essentielle pour leur mission future. Le deuxième retournement choquant révélé par Enoch fut que cette apparente inadéquation sociale est en réalité une marque de choix divin. Les personnes qui ne s'intègrent pas facilement dans les normes sociales conventionnelles ont été spécialement choisies pour accomplir des objectifs nécessitant une indépendance de pensée, un courage moral et une résistance à la pression des masses. Pendant les moments les plus sombres du conflit interne, lorsque le désespoir semble consumer tout espoir, quelque chose de mystérieux commence à se produire. Une force intérieure commence à émerger lentement, apportant de la clarté sur la véritable valeur de leur nature introspective. La douleur d'une non-appartenance se transforme progressivement en gratitude d'être différent. Le moment de la révélation suprême est arrivé lorsqu'Enoch a enfin dévoilé la sixième et plus puissante vérité sur le fait de ne pas aimer sortir de chez soi. Ces personnes sont les véritables gardiens spirituels de l'humanité, choisis spécifiquement pour maintenir vivante la flamme de la conscience divine dans une ère d'obscurité spirituelle croissante. La découverte est absolument dévastatrice pour tout ce que la société moderne croit à propos de l'introversion et de l'isolement. Enoch a révélé qu'alors que les foules courent frénétiquement après des plaisirs temporaires et des relations superficielles, ces âmes solitaires maintiennent une veille spirituelle constante, protégeant l'humanité d'un effondrement moral total par leurs prières silencieuses et leur contemplation profonde. Imaginez découvrir que votre besoin de rester chez vous n'est pas une limitation, mais une responsabilité cosmique sacrée. Chaque moment de solitude choisi représente un acte de résistance contre les forces qui tentent de nous endurcir spirituellement. Chaque refus d'événements sociaux vides est en réalité un choix conscient de préserver de l'énergie pour des objectifs éternels. Enoch a expliqué que ces personnes fonctionnent comme des antennes spirituelles hautement sensibles, captant des signaux de danger moral et spirituel qui menacent l'humanité. Elles sentent, de manière viscérale, quand quelque chose ne va pas dans le tissu moral de la société. C'est pourquoi elles se retirent instinctivement pour traiter ces informations divines et intercéder par la prière contemplative. Ici, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler de manière surprenante. Vous vous souvenez du premier mystère sur pourquoi Enoch a choisi de révéler ses secrets spécifiques? La réponse est qu'il a reconnu en ces personnes une similitude avec sa propre expérience de marche avec Dieu dans l'isolement spirituel avant d'être enlevé au ciel. Le deuxième mystère sur pourquoi la société marginalise des personnes dotées de dons spirituels aussi puissants trouve également sa réponse choquante. Il existe une guerre spirituelle invisible et les forces des ténèbres savent exactement qui sont leurs véritables ennemis. C'est pourquoi elles manipulent l'opinion publique pour ridiculiser et isoler précisément ceux qui représentent la plus grande menace à leur domination. La réponse au troisième mystère sur la préparation spécifique de ces personnes est encore plus impressionnante. Elles sont en train d'être préparées pour une période de tribulation spirituelle où leur capacité à résister à la pression des masses et à maintenir la clarté de pensée sera essentielle à la survie de la vérité divine sur Terre. Le quatrième mystère sur le but derrière cette sensibilité extrême révèle son visage le plus beau. Cette sensibilité n'est pas une malédiction, mais un don prophétique. Ces personnes peuvent ressentir des changements spirituels avant qu'ils ne se manifestent dans le monde physique, agissant comme des systèmes d'alerte précoces pour l'humanité. Mais la découverte la plus émouvante de tout est venue lorsqu'Enoch a révélé que ces personnes ne sont pas seules dans leur voyage. Il existe un réseau invisible d'âmes similaires réparties dans le monde entier, toutes connectées spirituellement à travers une fréquence divine spéciale. Même sans se connaître physiquement, elles se renforcent mutuellement à travers cette connexion mystique. Lors de moments de prière profonde et de méditation silencieuse, ce réseau s'active de manière surnaturelle. Lorsqu'une de ces personnes intercède pour une situation particulière, d'autres à travers le monde ressentent l'impulsion de prier pour la même cause, créant une synergie spirituelle puissante qui déplace des montagnes invisibles. Enoch a montré que les périodes de plus grande réclusion de ces personnes coïncident exactement avec des moments critiques de l'histoire humaine. Avant de grandes transformations sociales, des crises mondiales ou des changements spirituels significatifs, elles ressentent un besoin inexplicable de se retirer encore davantage, intensifiant leurs pratiques contemplatives. La joie que cette révélation apporte est indescriptible. Imaginez découvrir qu'à chaque fois que vous avez choisi de rester chez vous au lieu d'aller à une fête superficielle, vous remplissiez en réalité un but divin. Chaque moment de solitude apparemment improductif était en fait un investissement dans la préservation spirituelle de l'humanité.
Enoch a expliqué que ces personnes possèdent une capacité unique à transformer la souffrance personnelle en sagesse universelle. Leurs expériences de rejet social, d'incompréhension familiale et d'isolement forcé les préparent à comprendre la douleur humaine de manière très profonde, faisant d'elles des conseillers naturels et des guérisseurs d'âmes blessées. Le modèle biblique devient cristallin lorsque l'on comprend que les plus grands prophètes et serviteurs de Dieu ont passé de longues périodes dans l'isolement avant d'accomplir leur mission. Moïse dans le désert, Élie dans la caverne, Jean-Baptiste dans la solitude, Jésus durant ses 40 jours de jeûne. Tous ont suivi le même chemin de préparation solitaire. Mais voici la partie la plus percutante de la révélation. Ces personnes n'ont pas été appelées uniquement à intercéder et prier en silence. Elles sont en train d'être préparées pour un moment spécifique où elles devront sortir de leur zone de confort et partager publiquement la sagesse accumulée pendant des années de contemplation solitaire. Enoch a montré qu'un temps viendra où la voix de ces personnes ne sera pas seulement entendue, mais désespérément nécessaire. Lorsque le chaos moral atteindra son apogée et que la société sera perdue dans la confusion spirituelle, elles émergeront comme des phares de clarté et de direction divine. La préparation est presque terminée. Des années d'apparente inadéquation sociale ont façonné ces âmes pour un but extraordinaire qui est sur le point de se manifester. La solitude qui les attend fait souffrir se révélera comme l'investissement le plus précieux de leur vie, les préparant à impacter l'humanité de façon qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. La résolution finale des révélations d'Enoch concernant le fait de ne pas aimer sortir de chez soi apporte une transformation complète dans la manière dont nous devons considérer l'introversion et l'isolement volontaire. Après avoir compris ces 6 vérités profondes, il devient impossible de continuer à voir ces caractéristiques comme un défaut ou une limitation personnelle. La première leçon pratique qui émerge de ces révélations est la nécessité urgente d'arrêter d'essayer de réparer les personnes qui préfèrent rester à la maison. Les membres de la famille, les amis et même les professionnels de la santé mentale doivent reconnaître que tout isolement n'est pas pathologique. Il existe une différence fondamentale entre l'isolement dépressif et le retrait spirituel conscient. Lorsqu'une personne choisit de rester à la maison pour se connecter à son essence la plus profonde, pour prier, méditer, lire, étudier ou simplement contempler la vie, ce comportement doit être respecté et même célébré. Forcer ces personnes à devenir extraverties, c'est comme tenter de transformer un contemplatif en vendeur, cela va à l'encontre de leur nature divine fondamentale. La deuxième leçon transformatrice concerne la nécessité de créer des espaces sûrs où les personnes introverties peuvent exprimer leur spiritualité de manière authentique. Les églises, groupes religieux et communautés spirituelles doivent cesser de faire pression sur tous les membres pour participer à des activités sociales constantes. Certaines âmes servent mieux le dessein divin à travers le silence contemplatif. Cela ne signifie pas que ces personnes doivent se couper complètement du monde. Enoch a précisé qu'il existe un équilibre sacré entre le retrait et l'action. Le temps passé seul doit servir de préparation à des moments spécifiques de service et de contribution au bien commun. La solitude sans but peut devenir un égoïsme spirituel dangereux. La troisième leçon vitale implique la reconnaissance des signes indiquant que l'isolement devient nuisible. Enoch a averti de l'ombre de l'introversion. Lorsque le retrait devient une fuite de responsabilité, lorsque la sensibilité devient une hypersensibilité paralysante, lorsque la contemplation devient une rumination obsessionnelle. L'isolement sain produit des fruits visibles, une plus grande clarté mentale, une paix intérieure croissante, une sagesse pratique pour gérer les problèmes complexes, une compassion authentique pour les autres et une capacité à offrir des conseils profonds lorsqu'on les sollicite. Lorsque ces fruits sont absents, cela signifie qu'un ajustement est nécessaire. La quatrième leçon pratique révolutionne complètement notre compréhension de la productivité et du succès. La société moderne mesure la valeur par le biais du réseautage, de la visibilité sociale et de l'activité constante. Mais Enoch a montré qu'il existe une productivité invisible tout aussi précieuse. La préservation des valeurs spirituelles, le développement de la sagesse intérieure et le maintien de la sensibilité morale. Les personnes qui n'aiment pas sortir de chez elles se sentent souvent improductives parce qu'elles ne voient pas la valeur de ce qu'elles produisent intérieurement. Elles ne réalisent pas que leur résistance à la superficialité sociale, leur capacité de réflexion profonde et leur sensibilité aiguë sont des ressources précieuses qui bénéficient à toute l'humanité. La cinquième leçon transformatrice aborde la question des relations intimes. Beaucoup de personnes introverties croient qu'elles ne trouveront jamais de partenaires qui comprennent leurs besoins de solitude.
Enoch a révélé qu'il existe un type spécial d'amour qui s'épanouit précisément dans le respect mutuel des espaces individuels de croissance spirituelle. Les relations les plus profondes et durables ne sont pas construites sur une dépendance émotionnelle constante, mais sur la reconnaissance que chaque personne a un voyage intérieur unique qui doit être honoré. Les couples qui comprennent cela créent un sanctuaire domestique où chacun peut se retirer pour croître spirituellement sans pression ni jugement. La 6e leçon pratique, et la plus importante de toutes, est d'apprendre à distinguer entre appel divin et conditionnement social. Toutes les personnes introverties ne sont pas appelées à être des gardiens spirituels de l'humanité. Certaines ont simplement une configuration neurologique qui préfère les environnements calmes et les relations intimes aux foules et aux stimulations intenses. Le danger survient lorsque des personnes naturellement introverties se forcent à remplir un rôle spirituel qui n'est pas véritablement le leur, ou lorsqu'elles utilisent cela comme excuse pour éviter des responsabilités légitimes de croissance personnelle et de contribution sociale. La sagesse consiste à discerner quel est réellement votre cas spécifique. Enoch a enseigné que la véritable maturité spirituelle des personnes introverties consiste à apprendre quand émerger de sa solitude pour servir, et quand se retirer pour se renforcer. Ce rythme naturel ne peut être forcé ni programmé, il doit découler d'une connexion intime avec l'orientation divine intérieure. La leçon morale la plus puissante de toutes ces révélations est que la diversité des tempéraments n'est pas un accident, mais un dessein divin intentionnel. L'humanité a besoin à la fois de personnes qui se connectent facilement aux foules et de personnes qui plongent profondément dans la solitude contemplative. Les deux types sont essentiels à l'équilibre et à l'évolution spirituelle de l'espèce. Lorsque nous cessons d'essayer de standardiser les comportements humains et commençons à célébrer les différentes manières dont les gens se connectent au sacré, nous créons une société plus riche spirituellement. Les extravertis apportent énergie, enthousiasme et capacité de mobilisation. Les introvertis apportent profondeur, sagesse et capacité de réflexion critique. La révolution que propose Enoch à travers ses révélations est simple mais radicale. Reconnaître que ne pas aimer sortir de chez soi peut être une expression légitime de spiritualité mûre et non un problème à résoudre. Cela ne signifie pas idéaliser l'isolement ou l'utiliser comme excuse pour éviter la croissance personnelle. Cela signifie comprendre qu'il existe différents chemins vers le développement spirituel et que certains de ces chemins nécessitent plus de solitude et de contemplation que d'autres. La véritable liberté spirituelle consiste à trouver et suivre son chemin authentique, indépendamment des attentes sociales. Pour ceux qui se sont reconnus dans ces révélations, le voyage est maintenant un voyage de profonde connaissance de soi pour discerner si votre préférence pour rester à la maison représente un véritable appel spirituel ou un mécanisme d'évitement. Les deux nécessitent des approches différentes mais également compatissantes. Le message final d'Enoch est porteur d'un espoir transformateur. Vous n'êtes pas brisé, inadapté ou problématique pour préférer la paix du foyer au chaos du monde extérieur. Vous suivez peut-être un chemin spirituel millénaire qui produit des fruits invisibles mais éternellement précieux. Si ces révélations ont touché votre cœur en profondeur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui peut transformer complètement votre compréhension de la spiritualité authentique et du but divin de la vie.